Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve pour la revue de l'oracle L'Absolu, euh, écrit par l'Ange de Gaïa, créé par l'Ange de Gaïa, dont les illustrations sont de Gabriel Leroy. Donc le jeu, je l'ai commandé période des vacances de Noël, où il y avait un prix qui était intéressant parce qu'à la précommande, je ne l'avais pas pris. Ensuite, le prix avait augmenté. Et là, je crois qu'il était à 35 euros, quelque chose comme ça. Et donc, c'est un jeu qui est vendu donc avec sa petite pochette. Les cartes, je les ai mises à l'intérieur. Et donc, vous avez le petit livre comme ça. Donc, avec le petit tarif. Voilà, non, il était à 40 euros et j'avais des frais de livraison, donc il a fait 45. Voilà, c'est ça. Avec un petit mot, bonjour Audrey, merci beaucoup pour votre commande. J'espère que cet oracle vous apportera pleinement satisfaction. De très belles fêtes de fin d'année. Vous le retrouvez sur la boutique Aquilonia, Akilonya. Et ça a été très sérieux, vous avez un suivi de livraison, etc. Donc très sympa. Et il y avait, donc il y a 500 éditions, donc moi j'ai commandé l'exemplaire numéro 321. Voilà, il a été écrit ici. Et donc j'avais un petit cadeau aussi dans l'envoi que j'ai gardé dans... Ben dis donc, je t'ai mis où? Bon, ben j'ai dû le prendre. Ah non, voilà. Hop, hop, hop. Il y avait ça dans l'envoi. Je vais remettre les cartes dans le pochon parce que, vous allez voir, elles glissent énormément. Donc voilà ce qu'on avait. J'avais un petit sachet cadeau de tisane. Donc camomille, mélisse, lavande, infusion bio, marchand de sable. Donc voilà, je ne l'ai pas utilisé. Je voulais vous montrer ce qu'on nous avait offert avec. Et donc ensuite, vous avez la carte de visite d'Ange de Gaïa qui a donc sa chaîne YouTube du même nom. Et ensuite, vous avez la carte de la boutique Aquilonia. Donc voilà pour ce qui est... Bon, mon chat commence à gratter partout. De l'envoi. Et donc, il est avec son petit livret. Donc j'avais un petit peu peur quand j'ai vu le livret présenté parce que je me suis dit, voilà, si les pages sont, sont pas très épaisses ou quoi, avec ça, ça risque de se déchirer avec le temps. Alors on a une petite couverture cartonnée et en fait j'ai été agréablement surprise par la qualité du papier d'impression. Donc il est un petit peu glacé et c'est plutôt sympa. Donc voyons ce qu'on nous dit en quatrième de couverture. Cet oracle n'est pas un jeu divinatoire parmi tant d'autres, il est le fruit d'une très longue réflexion sur l'accessibilité des jeux de divination en général. Conçu par Ange de Gaïa, illustré par Gabriel Leroy, l'absolu vous permet de pratiquer la voyance, la guidance, de demander un conseil ou même de converser avec l'univers. Ce jeu contient 64 cartes logées dans une pochette artisanale et le livret qui l'accompagne un exceptionnel support d'utilisation. Vous y trouverez des textes de guidance, des possibilités d'interprétation, des descriptions de temps poétiques symboliques, ainsi qu'un espace pour vos notes personnelles. Bienvenue au cœur de l'absolu. Alors, pour cet oracle sur la chaîne Ange de Gaïa présente des vidéos carte par carte pour un petit peu expliquer voilà, son ressenti, ce qu'elle a voulu faire passer comme message. Donc, on va avoir les remerciements, un petit mot de l'illustrateur et ensuite une introduction faite par Véronique Bacci qui est Ange de Gaïa et qui est une adepte de la poésie. Voilà, donc vous comprendrez quand on lit, etc. Donc il y a pas mal de choses, comment tirer les cartes, la purification de votre jeu et comment utiliser le livret. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir mis un mode d'emploi, si je peux dire. Donc là, par exemple, elle donne l'exemple de la première carte. Donc on va avoir le nom de la carte, le titre de l'œuvre, donc l'illustration, la description de l'œuvre faite par l'illustrateur. Donc ça, c'est vraiment bien d'avoir les deux visions, je trouve, parce que
On peut voir un petit peu aussi le travail de l'artiste et ce qu'il a ressenti. On a un petit espace où on peut mettre les notes personnelles. Ensuite, on va avoir la guidance relative à la carte, la signification intuitive, c'est-à-dire les possibilités d'interprétation de la carte, selon les associations par exemple. Et ensuite, si elle est précédée ou recouverte par un élément, ce que ça veut dire aussi dans votre interprétation. On a ensuite des méthodes de tirage qui nous sont proposées. Donc l'utilisation des cartes éléments, donc on voit qu'on en aura 5. On va avoir donc les 4 classiques plus l'esprit ou l'éther. Voilà, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Ensuite, on a voilà, la guidance spirituelle, tirage à une carte, tirage pour voir l'issue potentielle d'une situation. Donc là, en fait, vous allez regarder, vous allez voir que les cartes, en fait, ont 4 mots-clés qui sont dans les coins. Et là, par exemple, on va vous dire que la situation que vit le consultant, vous pouvez vous baser sur le premier tirage de la carte, sur le mot qui est ici. Ensuite, pour la deuxième carte, ça sera le mot qui est en bas. Donc, en fait, ce sont des tirages assez originaux. Je trouve, et donc du coup chaque carte peut avoir des messages différents. Ensuite on a la croix celtique, savoir ce que l'on pense de nous, donc comment la personne, donc ça va être pour un tirage relationnel, pas forcément relationnel amoureux, hein, mais pour voir le tirage, oui, un tirage relationnel. Là c'est une réponse par exemple à une question, à une problématique, avec un tirage qui sera passé, présent, futur en 4 cartes à chaque fois, et la 13e qui est la synthèse un petit peu de tout, la carte conseil, le conseil qu'on va vous apporter. Là c'est les tirages en 3 cartes pour le tirage de la journée, le tirage de l'évolution avec le tirage du pentacle. On a le panorama pour tous les domaines. Donc on a beaucoup de tirages qui nous sont proposés. Ça c'est intéressant. Ils sont bien définis, puis ils sont assez originaux à utiliser quand on a les quatre cartes. Donc ensuite on va passer au détail des cartes et on a ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le même exemple avec la première carte. Et donc vous allez avoir ça pour tout le jeu. Voilà. Les cartes éléments, donc vous allez avoir une représentation, et ensuite vous avez la table des matières avec ce que vous trouvez, l'index, hein, ce que vous trouvez dans le livre, et les cartes, à quelle page, et vous avez ensuite biographie de l'auteur et de l'illustration. Donc ensuite les cartes sont envoyées dans un petit pochon en velours noir, et vous avez un joli petit papillon qui a été collé dessus. Donc ensuite vous avez le format des cartes. On va regarder. Donc vous avez des cartes qui sont assez brillantes. Vous voyez là le reflet que ça fait, avec un joli A derrière, avec un joli dos de très belles couleurs. Et donc voilà la carte. Donc elles sont assez pas très épaisses en fait, pas très épaisses, mais assez plastifiées, et donc elles reviennent bien elles-mêmes. Après avoir avec le temps comment ça va vivre. Et donc là on a par exemple la carte de la femme, donc on n'a pas les 4 coins, et le numéro 35, donc je m'en suis servi, et il ne sera pas dans l'ordre pour que je vous montre les cartes. Au niveau de la taille, on a la taille d'un oracle, pas très, peut-être un peu moins large, mais tout aussi long. Voilà, c'est pour moi juste pour battre les cartes. En plus il glisse vraiment énormément, donc pour les premiers tirages je pense que à chaque fois c'est un peu compliqué, parce que elles ont tendance à partir même quand on les bat. Donc voilà pour les illustrations que je trouve super poétiques. Donc là on a la première
avec voilà les exemples de quatre notions qu'on va trouver dans les coins. L'osmose, la foi, l'harmonie et la plénitude. Ensuite, on a l'abnégation, le dévouement, le laisser-aller, l'abandon de soi. Donc là, on a le nom qui est donné à la carte. En fait, vous le trouvez dans le livret. Donc là, si on prend la carte 40, donc on a les 4 mots-clés qui sont sur les bords. Et donc, on va chercher, bien sûr, j'ai pris celle qui est la plus loin. Tac, tac, tac. Et donc, voilà, on sait que là, en fait, la carte s'appelle la destruction. C'est l'autre mot-clé, en fait, c'est ruine. Donc voilà, vous avez pas du tout le nom de la carte. Vous allez avoir des notions sur les côtés, mais pas le nom de la carte qui est en plein milieu. Donc je vous laisse voir un peu les illustrations. Je les trouve très très belles. Je trouve certains côtés fantastiques, féeriques au jeu. Le bord ne gêne pas, puisqu'il faut se baser sur ses clés. Et puis j'aime bien la couleur, etc. qui a été utilisée, donc il ne me gêne pas du tout. Après, c'est un très très joli jeu. Bon, certaines sont assez impressionnantes, mais voilà, dans l'ensemble, je trouve ce jeu très très joli. Voilà. Et voilà, il a ce côté un petit peu fantastique que j'aime bien. Donc, voilà l'exemple des cartes des éléments. Celle-là qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, inspiration, originalité, poème et création. Apprentissage, connaissance, érudition, enseignement, avec un joli livre. Là, ça me fait penser à de la danse. Ce beau château. Là, ils sont 3. Bon, voilà, c'est... je sais pas, on est un petit peu entre les fées et les elfes, je trouve. Je le trouve vraiment très 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 joli. Donc il a beaucoup à apporter. Il y a 64 cartes, il y a quand même de quoi faire pour un oracle. C'est quand même une belle taille. Et pour ceux qui veulent juste en fait s'intéresser qu'au dessin, ce qu'ils ressentent, on voit bien que même si on n'a pas le nom de la carte, on a quelqu'un qui dort ici, et on voit ici une licorne, donc ce qui sort du mythe un petit peu, et elle, comme si on avait une bulle qui sortait comme ça de sa tête, etc. Et donc quand on regarde les mots, on a par exemple rêverie, illusion, imagination, donc voilà, on voit bien un petit peu la carte. Et je trouve que c'est assez intéressant cette idée d'avoir 4 mots-clés sur les côtés, parce que même si on nous propose des tirages, on peut aussi envisager son tirage soi-même, créer des nouveaux tirages qui peuvent donner une autre façon d'interpréter des messages de cartes, plutôt que d'avoir une carte qui représente tel message. Là, on peut avoir différentes choses à traiter, selon par exemple la disposition des cartes, selon comment vous voulez le créer, vous voulez le mettre en place, votre jeu. Donc voilà, ça peut être quand même très très intéressant. Il y a des cartes qui sont vraiment très 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 jolies. Après, comme dans tous les jeux, hein, des cartes qu'on aime moins, des cartes... Voilà, mais je trouve assez intéressant. Donc voilà, je sais pas combien il leur en reste, je pense qu'il doit encore en rester. Hop.
Elle est jolie. Et voilà, on finit par le petit fou. Donc voilà pour cet oracle que je voulais vous montrer. Et donc voilà, j'ai un peu cédé. Quand j'ai vu qu'il y avait la promo. Je me suis dit, tiens, vas-y, prends-le maintenant, quoi. Normalement, je crois qu'il fait 55, si je dis pas de bêtises. Donc c'était quand même intéressant de tenter, de le prendre maintenant, quoi. Donc voilà, même si j'ai été vraiment gâtée pendant les fêtes, que j'ai eu pas mal de jeux, pas mal de choses, etc. Bon, ben, voilà, il me faisait envie déjà au début, et puis donc du coup j'ai cédé à la tentation. Donc voilà, de ce beau jeu. Et donc en ce moment, voilà, j'aime bien travailler avec pour son originalité, voilà, avec les 4 mots à chaque coin. Donc voilà, j'espère que cette revue vous aura plu. Et voilà, pour ceux qui veulent en soi voir un peu plus et approfondir les cartes, je vous conseille d'aller directement sur la chaîne d'Ange de Gaïa, où elle approfondit elle-même le travail qu'elle a fait sur cet oracle. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit. Ça dépend quand c'est que vous regardez ça. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.